L'Allemagne a été coupée du gaz russe après la fermeture de gazoduc Nord Stream 1, ce qui, selon la Russie, est un événement régulier. L'opérateur du pipeline a déclaré lundi que l'arrêt était dû à une maintenance et que cela pourrait durer environ 10 jours. Couper le gaz et augmenter la pression sur la plus grande économie d'Europe. La société d'État russe Gazprom a déclaré que Nord Stream 1 serait hors service pendant 10 jours en raison de travaux de maintenance. Une maintenance que le gouvernement allemand juge inutile et qui pourrait servir de prétexte à la fermeture complète de l'approvisionnement en gaz avant l'hiver. Craignant de futures pénuries de gaz, le vice-chancelier a déclaré aux législateurs que l'Allemagne était confrontée à une période de turbulence en matière d'approvisionnement énergétique. Poutine a détruit l'ordre de paix européen et continue de le faire. Il utilise l'énergie comme une arme. Les marchés des matières premières, les marchés des combustibles fossiles explosent à cause de Poutine. Nos nouvelles mesures législatives sont une réponse à cette agression. De nouvelles lois ont été adoptées rapidement par le Parlement pour répondre à la crise. Elles permettront au gouvernement de renflouer les entreprises énergétiques en difficulté dont beaucoup sont confrontées à une pression financière sans précédent en raison d'une combinaison de prix records et d'approvisionnement réduit. C'est une loi qui donne au gouvernement fédéral et à mon ministère des pouvoirs étendus pour intervenir dans les mécanismes du marché de ce pays et aussi pour intervenir dans les habitudes des gens. C'est donc une loi importante ou une épée tranchante qui doit être tirée avec soin, mais nous devons l'aiguiser en ce moment. Les lois ont été conçues pour aider à sauver les entreprises confrontées à un effondrement financier, des lignes de crédit financées par les contribuables étant prêtes à être accordées aux entreprises en difficulté en échange de l'entrée du gouvernement fédéral dans leur capital. C'est un modèle similaire qui a été utilisé au début de la pandémie de Covid-19 lorsque Berlin a pris une part de Lufthansa en échange d'une injection d'urgence pour maintenir à flot le transporteur. La décision de Moscou de ralentir les approvisionnements fait monter la pression sur Berlin, avec les législateurs ordonnant aux compagnies gazières de remplir les réservoirs de stockage à 90% avant l'hiver. À l'heure actuelle, les niveaux se situent à un peu plus de 60% et la plus grande compagnie de gaz du pays, Uniper, se retrouve maintenant à court d'argent. Elle a demandé un renflouement gouvernemental de 2 milliards de dollars. Le gouvernement a précédemment averti que si une entreprise aussi grande qu'Uniper devait s'effondrer, cela pourrait créer un effet domino à la Lehman Brothers dans tout le secteur. Le chancelier Olaf Scholz a utilisé les réseaux sociaux au cours du week-end pour expliquer la situation difficile aux citoyens. Ces jours-ci, nous sommes préoccupés par la sécurité de notre approvisionnement énergétique. Il en sera ainsi pour les prochaines semaines, mois et même années. Nous avons maintenant pris de nombreuses décisions qui devraient nous aider à nous préparer aux pénuries de gaz. Nous construisons des pipelines et des terminaux de gaz liquéfié. Nous veillons à ce que le gaz soit stocké dans nos réservoirs de stockage de gaz. Et nous veillons à ce que des centrales électriques au charbon soient désormais utilisées pour nous aider à économiser du gaz. Alors que les autorités s'efforcent de consolider l'approvisionnement en gaz avant l'hiver, il y a une nouvelle poussée vers les énergies renouvelables. Le gouvernement a également proposé de réserver des zones de terres importantes de l'Allemagne spécifiquement pour les éoliennes. L'objectif pour les énergies renouvelables est de fournir 80% des besoins énergétiques de l'Allemagne d'ici 2030.